que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire un peu à thème, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça quand j'en fais ou quand je fais même des make-up inspirés de quelque chose. Donc là je me suis dit que j'allais vous faire un make-up Saint-Valentin, mais à petit prix, parce que les petits prix ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors bien sûr il y a des produits que vous connaissez déjà, que je vais vous présenter mais que vous connaissez déjà, mais je me suis dit que ça pourrait être un peu sympa de vous faire un petit make-up Saint-Valentin, quoi qu'on en pense. Je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, ça c'est en appréhension de chacune et chacun. Donc voilà, donc on va faire que des petits prix. Alors je pense que vous vous doutez peut-être de la tranche, même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas habitués à ces vidéos là. Je pars en fait de produits plutôt à moins de 20 €. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit à moins de 20 € pour se faire un make-up? Alors c'est les produits qui sont à moins de 20 et pas la totalité du make-up qui est à 20 €. Qu'on soit bien d'accord, je sais qu'il y en a qui arrivent tout juste sur cette chaîne, mais je rappelle un petit peu les principes. Donc là c'est que des moins de 20 €. Alors dans certains cas c'est des catégories de produits, c'est pas des produits en eux-mêmes, mais c'est juste des catégories, parce que je sais que certains aiment bien aussi quand je parle un peu de catégories de produits et d'autres préfèrent que voilà je parle de produits en eux-mêmes. Il y a un petit peu de tout par ici, donc j'arrête de parler et on va commencer tout de suite le make-up. Je suis juste un truc. Donc pour commencer je vais partir sur une base, donc je prends la base Perfector de chez Maybelline New York. Je pense que vous connaissez, on en a beaucoup parlé à un moment donné, mais si vous voulez vraiment une base un peu plus hydratante et qui soit moins lumineuse que celle-ci, je vous conseille la Kiko que j'avais déjà présentée, qui est pas mal dans l'ensemble, mais bon je pars sur celle-ci là maintenant. Donc voilà, donc c'est une base qui est censée faire illuminatrice et ses crèmes et tout ça. Alors pour les make-up, non make-up, je trouve qu'elle est très très bien, mais sinon voilà, si vous aimez la couvrance, elle sera clairement pas suffisante pour vous. Moi je le sais que elle n'est pas suffisante pour moi à ce niveau là. Donc voilà, il y aura un peu de toutes les marques, du moins j'ai essayé de mixer un peu toutes les marques que j'ai en petit prix, ou du moins dans certaines catégories de prix, du moins. Voilà, donc là je l'applique un peu partout, même au niveau du contour de l'œil, parce que je n'ai pas de base pour les yeux à petit prix, je n'ai que des bases qui sont à plus de 20 € pour cette catégorie là. Donc là je passe un peu partout et je l'étale avec une éponge. Alors si vous voulez vraiment des éponges à petit prix, moi j'ai qu'une enseigne à vous recommander. Alors j'en ai deux en réalité, c'est Primark, parce qu'ils font quand même des éponges qui tiennent la route pour pas trop cher, Real Techniques, et bon allez 3, et la troisième c'est Action. Voilà, si vous cherchez des produits, on va dire des éponges à petit prix, voilà c'est les marques que je vous conseille, parce que mettre 20 € dans un Beauty Blender, je trouve ça un peu dommage. Ensuite pour le fond de teint, alors c'est un fond de teint dont on parle pas assez. La seule chose que je regrette un peu, c'est le contenu, du moins la contenance. C'est le Sephora Better Skin Ever Glow en teinte. Alors moi ma teinte c'est 17.5 N, donc neutre, neutral, et pour Perfector c'était la teinte Fairlight, donc c'est la 00. Vous voyez pas le contre-jour, pour ceux qui se réfèrent toujours à mes teintes. Donc voilà, je prends les teintes en général les plus claires pour le fond de teint. Donc c'est un fond de teint lumineux, couvrance moyenne, relativement pas trop mal si vous aimez pas la haute couvrance. Moi je l'aime bien par rapport à ça, mais faites attention, la texture est assez épaisse. Donc là j'en ai mis 2 pompes et ce sera clairement peut-être beaucoup trop. On verra bien en l'application. Voilà ce que ça donne avec le fond de teint. Donc là vous le voyez pas, donc j'ai mis 2 pompes pour une couvrance relativement moyenne. Si vous avez un dîner ou autre, c'est quand même mieux de partir sur des couvrances qui sont pas non plus des couvrances. Alors moi j'aime pas les couvrances mat. Si vous êtes comme moi, c'est un fond de teint qui peut très bien vous convenir. La seule chose là sur laquelle je vais passer, alors pour l'anti-cerne, je vais prendre un anti-cerne dont on a beaucoup parlé à un moment donné mais qu'on a laissé de côté. C'est l'instantillage de chez Maybelline New York. Donc moi c'est la teinte 00, c'est la plus claire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas à cause du côté peu hygiénique de l'embout, mais moi c'était un des premiers anti-cerne petit prix que j'ai testé, parce que je trouve qu'il est très bien cet anti-cerne, quoi qu'on en pense. Alors je trouve qu'en fait il ferait parfaitement l'affaire pour être un bon dupe, je me gratte un peu le nez, du Born This Way de Too Faced. Donc ça reste un bon anti-cerne à petit prix. Alors là je vais passer, alors les sprays fixateurs, j'ai pas trouvé mon bonheur encore à petit prix, donc m'en veuillez pas, je vais partir sur mon bénéfice habituel, mais sachez que en petit prix il suffit juste de chercher, c'est juste que j'en ai pas trouvé qui me convenait vraiment. J'en ai vu chez Bis que j'aimerais tester, mais pour l'instant j'avoue que j'ai pas mal de produits encore à terminer, donc je vais plutôt partir là-dessus. Alors là c'est vrai que la couvrance elle est pas ouf, je pense que c'est à cause du fait que j'en ai pas mis assez dans le bouchon. Après le problème c'est que moi j'aime pas spécialement quand les anti-cernes sont plâtreux, trop visibles. Je vais en remettre un peu, ouais c'est parce que j'en avais pas mis assez dans la petite mousse en fait, mais je fais gaffe en fait à ne pas non plus trop en sortir, parce qu'après ça se sèche. Enfin je trouve que ça se sèche un peu. Ah bah, j'ai dû augmenter la luminosité parce que j'ai le soleil qui s'est pointé juste là où vous êtes. Donc voilà pour l'anti-cerne. Pour la poudre, je vais poudrer. Alors je suis partie sur une poudre
poudre que je vous ai déjà présentée, mais que je trouve que le prix est largement suffisant. Je suis désolée si vous avez un espèce de contre-jour. Attendez, je vais aller régler la lumière. Donc bon, j'ai fait au mieux pour la lumière, vous m'en voyez pas, mais là j'ai le soleil en fait qui tape contre la fenêtre du voisin, donc ce qui fait que ça fait très bizarre. Donc pour la poudre, je disais, je vais partir sur la Max More de chez Action. Donc là c'est la coconut, mais vous en avez dans d'autres teintes. Voilà, donc j'ai pris celle-ci qui est à petit prix. Je trouve qu'en fait c'est un excellent dupe même d'un petit prix déjà existant. C'était celle de Hair Revolution, donc de chez Make Up Revolution, et je trouve que c'est un excellent dupe de cette poudre qui était déjà à petit prix, et celle-ci l'est encore plus. Je vais juste prendre une petite houppette, voilà, et je vais commencer à poudrer déjà hop, mon contour d'œil. Alors si vous aimez pas l'odeur de noix de coco, passez votre chemin. Après l'odeur ne reste pas, mais c'est juste qu'il faut pas l'inhaler. Poudre juste mon contour des yeux. Donc si vous cherchez des poudres à petit prix, vous avez pas mal de marques pour ça. Moi j'ai toujours acheté des poudres en fait à des prix beaucoup plus hauts, mais une poudre à petit prix ça fait largement l'affaire. Si vous n'avez pas trop de budget, en plus celles-ci je crois qu'elles sont même pas à 3-4 euros, elles sont pas ultra chères comparées à d'autres, et comme c'est de la poudre libre, on s'en fout partout. Au niveau du grammage, elle est à 22 grammes. Franchement, pour 22 grammes, pour même pas 5-6 euros, enfin je dis 2-3 euros, mais je pense qu'elle est encore à beaucoup moins, c'est vraiment pas beau. Je vais juste passer un pinceau. Pour le blush, alors si vous voulez mettre du bronzer, vous en mettez, moi j'en mets pas en ce moment, mais pour le blush, alors je vais partir sur un blush que vous connaissez déjà, que j'aime beaucoup, c'est mon blush NYX. Alors les blush NYX, je les trouve vraiment très bien. Ils sont déjà, premièrement, ils sont à moins de 10 euros, ça fait plaisir, donc moins de 20, ils sont dans notre catégorie de prix. Deuxièmement, alors moi c'est un ancien que j'ai, mais les nouveaux sont tout aussi bien. Les Melted, les Butter Melt qu'ils ont sortis sont quand même pas mal, enfin pas mal pour ce que j'ai testé. Ceux-là quand même, je les aimais bien aussi parce que déjà celui-là il est lumineux, il est joli, mais il y en a un qui est équivalent à l'heure actuelle chez NYX. D'ailleurs je vous prépare une vidéo 100% NYX, donc on en reparlera à ce moment-là, mais globalement, honnêtement, moi de ce que j'ai testé des nouveautés NYX, c'est déjà pas mal, et j'ai très hâte de prolonger le test même des nouveaux blushs. Donc là je peux pas trop le pencher parce que comme j'ai cassé un petit peu de poudre, parce que concrètement il est en fin de vie, donc hop je l'applique et je me suis emballée d'habitude. Alors faites attention, moi j'en ai trop mis, et en plus c'est bien ce qui me semblait, j'en ai trop mis, et comme j'ai le soleil dans la figure, je ne vois pas ce que je fais. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce qui me fait peur. Je viendrai rectifier avec de la poudre après, mais faites attention parce qu'ils sont très pigmentés. Là comme je l'ai réduit en poudre, en fait tellement que il en reste plus beaucoup, en fait il a tendance à déborder. Donc quand ça vous arrive, n'hésitez pas à reprendre de la poudre et un pinceau en fait pour vraiment plus le diffuser. Là c'est juste que je peux pas faire autrement, faut bien l'atténuer, voir un kabuki si vous en avez un. Moi mes kabuki ne sont pas là. Ne pas hésiter aussi à prendre de la poudre libre pour rectifier les bêtises. Là j'en ai dans le coin du nez, c'est merveilleux. Hop, j'ai réglé la luminosité, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai rectifié comme j'ai pu, mais bon faites attention parce que les blushs NYX sont très pigmentés. Là en fait ça fait un peu un effet coup de soleil. Alors moi j'aime beaucoup ça, mais là pour un make-up de Saint-Valentin, on veut pas un effet sun kiss ou sunlight. Donc bon faites attention, les blushs NYX sont pas chers mais ils sont très pigmentés, et les Buttermelt en fait ont un effet même un peu presque crémeux. Donc faites très attention. Pour les avoir testés en boutique, ils sont très prometteurs, ils ont l'air vachement bien, mais faites très attention à la pigmentation chez NYX, ça peut jouer des tours. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Je vais passer un petit coup de spray pour mélanger matière, fixer tout ça. Alors normalement c'est avec une brume qu'on mélangeait matière et pas avec un fixateur, mais là j'ai pas de brume sous la main, donc on fait avec les moyens du bord. Pour les sourcils, alors les sourcils, j'ai plusieurs on va dire produits à petit prix que je peux vous conseiller. Il y en a beaucoup, mais là vu ma couleur de cheveux actuelle qui est en roux bien dégorgée, très moche, je vais partir sur un produit que je n'aime pas, mais que je pars du principe qu'il peut convenir à d'autres personnes, c'est-à-dire que c'est le sourcil parfait de chez Nocibé. Alors moi je ne l'aime pas, par rapport à la texture et par rapport au peu de teinte qu'il a, c'est-à-dire qu'il y a très peu de teinte dans cette catégorie de produits, mais je pars du principe que ça peut convenir à d'autres personnes. Donc moi je ne l'aime pas parce que je le trouve beaucoup trop sec. Je sais qu'il y en a qui aiment, moi personnellement non, je les aime quand ils sont bien gras. Donc voilà un peu comment c'est. Donc moi c'est les pointes triangles, vous savez que moi c'est plutôt mon dada, les pointes triangles. Donc voilà comment il est, et il y a un goupillon au bout pour brosser si vous avez besoin de replacer vos sourcils parce qu'ils sont partis en salade entre temps et que c'est pas joli. Moi ils partent en salade même sans que ça soit moche. Faites pas attention, la luminosité va faire un peu des allers-retours, mais c'est soit j'ouvre complètement le volet et on va avoir des gros soucis avec le soleil qui va nous aveugler bien comme il faut, parce que ça donne avec les sourcils le fait. Donc moi j'aime pas ce produit, mais je pars du principe que d'autres peuvent l'aimer, parce que moi j'aime pas un produit qu'on ne doit pas l'acheter. C'est un avis super
subjectif. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, vous pouvez partir sur une palette de neutres, vous pouvez partir sur une palette colorée, mais on peut partir aussi sur un produit lequel on ne pense pas forcément et qui dans les vidéos, c'est vrai, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant ou très peu souvent. Donc moi, je vais partir sur un fard mono pour une fois. Donc d'abord, je vais mettre une base à paupières. Donc celle-ci, c'est celle de chez Max & More. Il y en a en petit prix qui sont très bien, mais sinon, vous avez également ventre anti-cerne, c'est tout aussi bien aussi. C'est juste que je voulais quand même l'inclure dedans parce que je la trouve quand même pas trop mal, cette petite base à paupières. Faut pas en mettre beaucoup de la base à paupières. Il faut mettre vraiment juste ce qu'il faut parce qu'honnêtement, si vous en mettez trop après, ça fait un effet blanchâtre, ça fait pas forcément très propre. Alors il y en a qui sont pas pour, par exemple, le fait de poudrer par exemple l'arcade sourcilière, voire un peu plus bas avec un fard beige. Moi je l'ai toujours fait personnellement et j'ai jamais eu de problème particulier. Donc après ça, je pense que c'est chaque personne fait ce qu'elle veut. Donc là, je vous conseille un petit peu de la laisser sécher. Donc pour le fard mono, j'avais plusieurs idées, mais j'ai voulu partir sur des fards mono dont on parle quasiment pas ou plus du tout, voire très peu. C'est les fards mono de chez Sephora. Alors ça, c'est un ancien packaging, mais vous savez qu'ils repackaging un peu les trucs tous les 4 matins. Donc moi, c'est un ancien packaging. Donc moi, c'est la teinte. Alors ça, je l'avais dans un calendrier de l'Avent, mais je pense qu'on peut trouver un équivalent. C'est la teinte 216 Girl Night Out. Donc c'est un espèce de doré. Si vous voulez partir sur une autre teinte, vous pouvez tout aussi bien. Moi, j'ai fait le choix du doré parce que je me suis dit que ça fera moins too much que si vous partez sur du rouge, sur du rose ou ce genre de choses. Donc j'ai voulu partir sur une espèce de mort doré plutôt, qui est très jolie, mais que je trouve qui est efficace en fait en toute occasion, qui passe très bien en toute occasion. Donc j'ai décidé plutôt de partir sur cette teinte là. Donc je vais prendre un pinceau si j'en trouve un correctement. Non, je ne les ai pas là, ils sont au sale. Donc je vais partir juste là sur la paupière. Je vais pas monter plus. Si vous voulez creuser votre œil, vous pouvez le faire. Moi, je vais juste faire le choix de ne pas le faire pour une fois parce que je pense que j'ai les yeux assez fatigués comme ça. Et là, dans ce cadre-là, je trouve que ça me les fatigue encore plus. Donc, je vais prendre un fard mono, un pinceau. Faites attention parce qu'ils sont quand même relativement bien pigmentés. En plus, vous avez mis une base dessous, donc la couleur va encore plus ressortir. Et je l'applique comme ça en tapotant. Là, vous voyez que malgré la luminosité qui nous fait un beau pied de nez, on voit quand même les nacres. C'est parce que c'est un métallisé en plus, je pense. Non, c'est un nacré. Donc, autant pour moi, je ne me suis pas trompée pour une fois. Ah, vous pouvez le tapoter comme ça, vous pouvez même aller jusqu'au coin de l'œil. Vous pouvez en rajouter un autre aussi si vous voulez un marron, vous pouvez. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en mettre un autre parce que je trouve qu'en fait, il se suffit largement à lui-même. Voilà, avec un œil fait. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux. Honnêtement, je trouve que le fard se suffit en lui-même. Si vous voulez en mettre un autre, vous pouvez. Alors moi, je vais faire le choix de ne pas faire un trait de liner parce que, en fait, j'ai envie que le fard ressorte un peu plus. Donc c'est pour ça que je fais le choix de ne pas mettre un liner parce qu'en fait, j'ai envie qu'on voit le fard et pas mon trait de liner par-dessus. Donc je le laisse comme ça. La seule chose que je vais rajouter au niveau des yeux, c'est un crayon à muqueuse. Donc je vais partir sur un crayon blanc. Alors des crayons blancs, des bons crayons, vous en avez dans toutes les marques de petit prix. Vous avez les Sephora, les Max & More, ce genre de trucs. Mais je vais partir sur un crayon que j'aime beaucoup depuis des années. Et malheureusement, c'est une bêtise sans précédent qu'il est arrêté. C'est le crayon blanc de chez Yves Rocher. Alors c'est très rare que je cite Yves Rocher dans mes vidéos parce que ça fait très longtemps que j'ai décroché. Mais ce crayon blanc, c'est mon crayon préféré. Donc il est là, c'est un rosé, un blanc rosé. Mais je trouve en fait il réveille un petit peu les yeux. Alors moi qui ai les yeux un peu endormis, aujourd'hui parce que j'ai mal dormi, bah celui-là il tombe très très bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée comme je vous dis, c'est un petit peu aléatoire. Donc là c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins sans point terne que là. Mais globalement je trouve qu'il réveille un peu le regard. Enfin c'est mon crayon préféré. De toute façon, toutes marques confondues, ça le restera. Too Faced a sorti un peu un équivalent, mais le prix n'est pas le même. Malheureusement, celui de Too Faced coûte dans les 22 € si j'ai bien vu là récemment, ou 23. Celui-là en coûtait même pas 10. Enfin, il en coûtait rien du tout. Voilà, donc ensuite pour le mascara, je vais partir sur un mascara, toujours pareil, petit prix, d'une marque qu'on a déjà vu. C'est le mascara Lash Curve de chez Nocibé. Alors normalement, je laisse un petit peu vieillir parce que je trouve en fait qu'il est un peu trop liquide au niveau de la formule. Il est beaucoup trop, on va dire souple entre guillemets. Et c'est pour ça que je le laisse vieillir. Mais on ne parle quasiment pas de la marque Nocibé. C'est un petit peu, je trouve un peu dommage. Donc on va partir sur ce mascara là, toujours à petit prix. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Alors la courbure ne va pas tenir sur moi clairement, mais je voulais quand même le réessayer. Donc là pour moi la texture elle est parfaite. Elle s'est un petit peu vieillie. Elle est ni trop liquide ni trop, on va dire, pas liquide. Bon après moi je me fais pas des idées, même en les ayant recourbé un peu, la courbure ne tiendra pas sur moi, ça je le sais, mais tant pis. Je voulais quand même le retester. Donc voilà, on en a terminé pour les yeux. Vous voyez que c'est très soft, mais pour un make-up de Saint-Valentin, je
pense quand même que c'est bien de rester un peu soft, surtout si vous aimez pas trop en fait vous maquiller ou que vous estimez qu'en fait vous voulez mettre l'accent sur votre tenue ou sur votre chose ou sur votre parfum, pourquoi pas. Le make-up doit rester quand même assez, je trouve, soft, sauf si vous voulez quelque chose de bien chargé, tout ça. Mais moi c'est vrai que pour des occasions comme ça, j'aime bien être un petit peu plus, voilà, j'aime les maquillages un peu extravagants et tout, mais j'aime rester quand même un peu soft dans des occasions, on va dire, bien spécifiques comme celle-ci. Et je me suis mis du mascara sur les doigts, c'est merveilleux. Pour la bouche, on va partir, puisqu'on a mis un peu l'accent sur les yeux, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus soft. Donc pour la bouche, je vais rester sur mon crayon Sephora contour, donc il faudrait, je pense d'ailleurs, à le tailler, parce que ça peut ne pas être confortable. Donc si vous voulez pas investir dans 50 crayons à lèvres, celui-ci c'est un crayon à lèvres universal, il suffit amplement. Ensuite, pour la bouche, alors c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je pars sur un gloss, est-ce que je pars sur un baume à lèvres, comme par exemple le Fat Oil, est-ce que je pars sur quelque chose comme ça, ou est-ce que je pars sur un rouge à lèvres un peu rose. Et au final, en testant plusieurs rouges à lèvres, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Donc celui-ci c'est un OCB, donc celui-là je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, mais je pense que vous pouvez retrouver des équivalents en boutique. Donc c'est un rose, c'est un petit rosé un peu violet que je trouve vraiment parfait pour une occasion comme ça, que je trouve qu'il me va très très bien au niveau du teint et tout. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je m'emballe toujours en fait sur ce côté-là, je sais pas pourquoi, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà pour notre petit look soft de la Saint-Valentin. L'an dernier j'avais fait un côté soft et un côté beaucoup plus dark. Là cette année je me suis dit que j'allais faire vraiment un côté beaucoup plus soft pour une fois. Alors c'est vrai que le rouge à lèvres rose avec les yeux ça fait un petit peu bizarre, mais après vous pouvez tout aussi bien opter pour quelque chose de beaucoup moins vaillant comme un gloss par exemple, un gloss plutôt dans les couleurs un peu chères, un petit peu plus claires. Moi c'est juste qu'en fait j'avais envie, alors c'est des rouges à lèvres qui ne tiennent pas, c'est des rouges à lèvres satin que moi j'aime, mais je voulais en fait quelque chose qui se rapproche un peu de ma couleur de lèvres de base, et à ce niveau là je trouve que cette couleur fait parfaitement l'affaire. Et surtout je voulais en fait que ma couleur des yeux ressorte et que mes lèvres en fait soient ma couleur naturelle mais en plus soutenue. Donc voilà ce que moi je peux vous conseiller pour la Saint-Valentin. Donc après si vous voulez vraiment mettre plus de paillettes, plus de folie, allez-y, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir après tout. Ou si vous voulez tout simplement être soft, vous pouvez aussi. Donc voilà pour mon petit look de la Saint-Valentin. J'espère que ce petit look un peu soft vous aura plu. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.